اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت علام الغيوب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Par le nom de Allah, le tout miséricordieux, le miséricordieux. Je commence par l'évocation du nom de Allah, le premier dont l'existence n'a pas de début, celui qui existait avant toutes choses et qui n'a pas subi de changement par la création de l'eau, du trône et des autres êtres créés. Ainsi, après avoir créé l'endroit qui a commencé à exister par l'existence de l'eau, il ne s'est pas trouvé dans un endroit. Et après avoir créé le trône, il ne s'est trouvé ni sur le trône, ni au-dessus de celui-ci. Il a le dessus de suprématie et non le dessus spatial. Il a l'élévation d'imminence et non l'élévation spatiale, et s'est éloigné de l'agrément de Allah, celui qui a rendu notre Seigneur dépendant de sa création. La louange est donc à Allah, qui a dit dans son livre وَمَا قَدْرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, interprétation, et ils n'ont pas apprécié Allah à sa juste valeur. Allah a les attributs les noms de la perfection absolue digne de sa réalité et qui sont exempts de toute imperfection. Nous croyons donc aux attributs de notre Seigneur en affirmant qu'ils ne sont pas ceux de la corporalité ou de la description physique. Et que Allah augmente le degré et les bénédictions de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit Al-Anbiya ikhwati li'allah ummahatum shatta wa dinum wahid. Interprétation: les prophètes sont frères, leurs mères sont différentes et leur religion est la même. Qualifiés par la véracité, la fiabilité, la sagacité et la transmission de la révélation, tous les prophètes ont enseigné à leur peuple l'unicité de Allah. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Interprétation: la meilleure parole que j'ai prononcée ainsi que les prophètes qui m'ont précédé est il est de Dieu, de Allah. Ceci étant dit, nous poursuivons le cours sur l'enseignement du livre de l'imam As-Sanusi, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, la mère des preuves, et nous étions arrivés la dernière fois sur ce qu'il est possible au sujet des prophètes. Nous avions expliqué qu'il était possible que les prophètes puissent être touchés par la maladie, bien entendu à condition que cette maladie ne soit pas une maladie qui entrave leur mission de prophète. Donc ce qui fait que toutes les maladies qui sont répugnantes ou repoussantes, elles sont exclues à leur sujet. Nous avions expliqué aussi que les prophètes ils pouvaient être touchés par la fièvre, l'évanouissement, mais qu'à aucun moment ils ne perdaient la raison. La folie est impossible à leur sujet. Et donc, nous continuons l'explication de ce qui est possible au sujet du prophète. Donc, ils sont du genre humain. Donc, à la différence des anges, ils n'ont pas été créés à partir de la lumière. Donc, les prophètes, même s'ils sont les meilleurs des êtres créés, ils restent des humains. Bien entendu, des humains qui sont meilleurs que tous les êtres créés. Et donc, étant humains, ils ne ont pas été créés à partir de la lumière. Ni le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni un autre prophète que lui. Allah Ta'ala dit dans le Coran Qul innama ana basharun mithlukum. L'interprétation dit je suis un humain comme vous. Il dit au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam je suis un humain comme vous. Ça veut dire j'ai été constitué comme vous. C'est un être humain. Je mange, je bois, je dors. À la différence que c'est un prophète qui a reçu la révélation et qu'Allah Ta'ala il a honoré par la prophétie. Donc les prophètes n'ont pas été créés à partir de la lumière. Et ceux qui sont basés sur le hadith, on en a déjà parlé de Jabir, pour dire que le premier être créé c'est la lumière et qu'à partir de cette lumière le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a été créé, c'est un hadith qui est faux. Donc on ne se base pas sur un hadith faux pour déterminer une croyance. Donc ils sont du genre humain, les prophètes mangent, boivent, peuvent se marier avec plusieurs femmes et divorcer. Donc ils mangent, ils boivent,
ils font leurs besoins. Bien entendu, leurs besoins n'est pas comme nous. Leurs besoins, ils sont purs. Les ulama disent, ce qui est possible au sujet d'un prophète, alors c'est possible à tous les prophètes. Ce qui est obligatoire au sujet d'un prophète, c'est obligatoire à tous les prophètes. Donc leurs besoins sont purs. Et ils se marient et ils divorcent. Ils sont gagnés par le sommeil, donc ils dorment, mais celui-ci ne touche que leurs yeux, car leur cœur reste éveillé dans l'adoration de leur Créateur. Donc ils dorment, mais lorsqu'ils dorment, le sommeil des prophètes, c'est un sommeil, c'est une fermeture des yeux. Pourquoi? Parce que leur cœur, il reste dans l'adoration d'Allah Ta'ala. Les prophètes sont du genre humain, alors ils n'ont aucun attribut de la divinité. Ainsi, leur science, bien qu'elle soit considérable, n'englobe pas toutes choses. Et ils connaissent uniquement ce que Allah a bien voulu qu'ils connaissent. Donc les prophètes sont du genre humain, c'est-à-dire que quoi, nous n'allons pas exagérer comme on fait les chrétiens, en attribuant la divinité à Isa alayhi salam. Bien qu'ils soient les meilleurs des êtres créés, ils ont une science, mais leur science n'englobe pas toutes choses. Ils ne connaissent que ce qu'Allah Ta'ala a bien voulu qu'ils connaissent. D'ailleurs, une fois le prophète alayhi salam, il a perdu une chamelle, il ne la trouvait pas. Il y a un hypocrite qui se tenait dans une caravane, il s'est moqué. Il a dit, il prétend recevoir la révélation, il ne sait même pas où est la chamelle. Le prophète, alayhi salam, il a reçu la révélation qu'un homme qui se trouvait dans cette caravane, c'est un hypocrite, il a dit telle parole. Et, wa alaykum salam, il lui a dit quoi? Il a dit, je ne connais que ce que Allah Ta'ala a bien voulu que je connaisse. Et ma chamelle se trouve à tel endroit. Il a dit quoi le prophète, alayhi salam? Je ne connais que ce qu'Allah Ta'ala a voulu que je connaisse. Et ma chamelle se trouve à tel endroit. Et sa chamelle se trouve à tel endroit. Donc pour dire quoi? Que les prophètes, étant humains, c'est impossible qu'ils ont un attribut de la divinité. C'est impossible qu'ils ont un attribut de la divinité. Ce sont des humains, donc on va voir si l'oubli à leur sujet, nous oublions. Nous apprenons des choses, et après un certain moment, nous les oublions. Nous oublions certaines choses. Il y a des choses que l'on n'oublie jamais. Par exemple, compter jusqu'à 10, on ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas. Mais il y a certaines choses que nous oublions. Est-ce que les prophètes, ils sont sujets à l'oubli? On va voir, il y a des détails à ce sujet. Quoi qu'il en soit, avant la transmission de ce qu'Allah Ta'ala leur donné de transmettre, ils n'oublient pas. C'est-à-dire, il est impossible qu'ils oublient avant de transmettre. Il est impossible qu'ils oublient avant de transmettre. Pourquoi? Parce que quelqu'un, il pourrait venir dire, oui, mais le Coran qu'on a actuellement, peut-être le prophète, il voulait nous transmettre quelque chose, il ne l'a pas transmis, il l'a oublié. Peut-être que telle parole du Coran qui disait telle loi, peut-être cette loi elle a été abrogée, le prophète il a oublié. Donc, le prophète, alayhi salam, avant de transmettre, il n'oublie pas, c'est-à-dire qu'il transmet. Tout ce qu'il doit transmettre, il le transmet, il n'oublie pas. Mais après avoir transmis, est-ce qu'il oublie ou pas? Et qu'est-ce qu'il oublie? Donc c'est sur ça que s'est portée la parole des savants. Avant de transmettre, il n'oublie pas. Et après, on va voir, il y a des détails. Donc pour ce qui est de l'oubli, il est impossible à leur sujet avant la transmission. C'est impossible que les prophètes oublient avant de transmettre. Et après les avoir transmis, celle-ci, après avoir transmis la révélation, cela leur est possible momentanément, comme cela est confirmé par la parole de Allah. Donc, après avoir transmis, c'est possible, momentanément, ça veut dire que pendant une période, qu'ils ont oublié certains, par exemple, certaines paroles de Coran, certains ayats de Coran, c'est possible. Comme Allah Ta'ala nous l'a informé dans le Coran, lorsqu'il a dit سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Interprétation: nous te lirons le Coran et tu ne l'oublieras pas, sauf ce que Allah a voulu. C'est-à-dire après sa transmission et momentanément. Il sait ce qui est commis ouvertement et secrètement. Donc c'est l'interprétation des paroles 6 et 7 de la sourate 87. Donc dans cette parole du Coran, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit en français? Nous te lirons le Coran et tu n'oublieras pas, sauf ce que Allah a voulu. Il sait ce qui est commis ouvertement et secrètement. Donc, lorsqu'on dit ce qui est commis secrètement par rapport aux êtres créés, pour Allah Ta'ala que l'on fasse quelque chose en public ou en secret, c'est la même chose. D'accord? Donc, c'est ainsi que Allah Ta'ala a fait oublier momentanément au prophète sallallahu alayhi wa sallam
certaines paroles du Coran, ayah, après que celui-ci les ait transmises. Comme cela est rapporté de notre mère Aïcha, que Allah l'agrée ainsi que son père. Donc, Allah Ta'ala, il a fait oublier au prophète sallallahu alayhi wa sallam certaines paroles du Coran, et qui a rapporté ça, c'est notre mère Aïcha radiyallahu anha wa an abiha. Elle a dit, le prophète a entendu un homme qui disait, alors il a dit que Allah lui fasse miséricorde, il vient de me rappeler une parole de Coran que j'avais oubliée. Donc qu'est-ce qu'elle a dit, notre mère Aïcha, que Allah l'agrée ainsi que son père? Elle a dit, le prophète a entendu un homme qui lisait, c'était la nuit, c'est une lecture de nuit. Le prophète a entendu un homme qui lisait, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'Allah Ta'ala fasse miséricorde à cet homme. Il vient de me rappeler une parole du Coran que j'avais oubliée. Donc c'est l'interprétation du hadith qui est rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Donc on voit que là, le prophète, il avait oublié une parole du Coran. Allah Ta'ala lui a fait rappeler. Comment il lui a fait rappeler? Par un homme qui a lu. Il peut se rappeler cette parole par Jibril qui vient lui enseigner, qu'il a oublié quelque chose de la lecture du Coran, ou un homme peut lui dire. De même, il est possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam oublie d'effectuer certains actes. Donc, on avait vu par rapport aux paroles, c'est possible qu'il oublie une parole du verset momentanément et qu'ensuite il se la rappelle. Comment il se rappelle? Soit il entend une personne qui la récite, soit la révélation, Jibril lui informe que c'est ainsi. Et au niveau des actes, de même, il est possible qu'il oublie certains actes, comme ce qui a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a clôturé sa prière à la deuxième séquence, la deuxième raka'a, alors que celle-ci en comptait 4. Donc le hadith qu'on appelle le hadith de Dhul Yadayn, où le compagnon Dhul Yadayn, il a dit au prophète alayhi salatu wa sallam, le prophète, il faisait une prière de 4 raka'a. À la deuxième raka'a, il a clôturé la prière. Il a clôturé la prière. Il a fait le salam, il a clôturé la prière. Ensuite, Dhul Yadayn, il a posé la question, il a dit, est-ce que tu as diminué? Le prophète alayhi salam, il a demandé aux compagnons, ce que dit Dhul Yadayn, c'est vrai? Il a dit oui. Alors le prophète, il a complété 2 autres raka'a. Donc dans ce hadith là, le prophète alayhi salam, pendant la prière, au lieu de faire 4 raka'a, il a fait 2 raka'a. Mais contrairement à nous, si nous oublions de la prière, c'est que nous pouvons être pris par des préoccupations de la vie d'ici-bas. Le prophète, alayhi salam, c'est les préoccupations de la vie de l'au-delà. Il n'oublie pas par recherche de la dunya. Et c'est Allah Ta'ala qui l'a fait oublier pour nous enseigner à nous comment agir lorsque nous avons un oubli dans la prière. Et là, ça a été un oubli dans les actes. De même, il a été rapporté qu'il a pris le dhuhr, 5 séquences. Le dhuhr, la prière de dhuhr, qui comporte 4 raka'a, il a été rapporté qu'il a prié 5 raka'a, comme le rapporte le compagnon Ibn Mas'ud dans les 2 sahih. Il a dit, le messager de Allah a effectué la prière de al-dhuhr en 5 séquences, alors il lui a été dit, est-ce que la prière a été augmentée? Ils lui ont demandé, est-ce que la prière a été augmentée? Pourquoi les compagnons, ils ont suivi? Parce que le prophète, il reçoit la révélation. Les compagnons, lorsque le prophète fait 5 raka'a, ils se disent quoi? Ah, c'est sûrement la révélation qui est descendue, il faut changer. Pourquoi ils le suivent? Contrairement à nous. Nous, si nous prions derrière un imam, nous voyons qu'à la 4e raka'a, au lieu de s'asseoir, il se lève, on va lui dire Subhanallah. Mais s'il refuse de s'asseoir, nous ne le suivons pas. Pourquoi? La révélation, elle est terminée. La prière de Dhuhr, elle est de 4 raka'a. La prière de Asr, elle est de 4 raka'a. On ne va pas le suivre dans l'erreur. Mais eux, les compagnons, c'est différemment. C'est différent. Celui qui reçoit la révélation, c'est le prophèet sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lorsque le prophète il a fait 5 raka'a, ils l'ont suivi. Comme lorsque le prophète alayhi sallam, il prie en direction de Jérusalem, il a tourné en direction de la Mecque qu'il a reçue. Ils l'ont suivi. Mais là, c'était la révélation qu'il fallait faire comme ça. Par contre, lorsque le prophète, alayhi sallam, au lieu de prier 4 raka'a, il a fait 5 raka'a, c'est un oubli de sa part. Et le compagnon l'ont suivi en pensant que peut-être il avait reçu la révélation à ce sujet. Et donc, il lui a été demandé, est-ce que la prière a été augmentée?
il demanda qu'en est-il. Le prophète a dit qu'en est-il. Il lui a dit tu as effectué 5 séquences, 5 rak'a. Alors il effectua les 2 prosternations de l'oubli. Alors lorsqu'on lui a dit ça, il a effectué les 2 prosternations de l'oubli. Donc ce hadith aussi il est rapporté par dans les 2 sahih, par l'imam al-Bukhari ou Muslim. Donc on a vu qu'il était possible que le prophète qu'il pouvait oublier une parole de Coran, mais bien on a dit quoi? Bien entendu, après l'avoir transmise, cette parole. Pourquoi? Si l'homme le connaissait, cette parole, on a dit qu'un homme, il a entendu un homme rester, il a dit qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Il m'a rappelé. Comment l'homme, il connaît cette parole de Coran? Parce qu'il a déjà reçu une transmission. Donc c'est possible qu'il oublie une parole de Coran après l'avoir transmis, et c'est possible aussi qu'il oublie pendant la prière le nombre de rak'a. Ça a été rapporté. Ensuite, il est aussi impossible au prophète la lâcheté. La lâcheté, c'est impossible au sujet des prophètes. Les prophètes sont les plus courageux des courageux. Et c'est pourquoi jamais un prophète n'a fui un combat. Jamais un prophète n'a fui un combat. Quant à la peur naturelle, qui n'est pas un signe de lâcheté, ou la peur pour leur communauté, alors c'est possible à leur sujet. Donc la peur naturelle, ce n'est pas un signe de lâcheté, c'est naturel. Ou que le prophète, ou qu'un des prophètes a peur pour sa communauté, c'est possible à leur sujet, comme ça a été rapporté par les textes. De même, il est impossible qu'ils effectuent un métier rabaissant. Donc la dernière fois, je vous avais dit que notre maître, Daoud, alayhi salam, parmi les métiers qu'il faisait, c'est qu'il confectionnait les boucliers. Allah Ta'ala lui a rendu le fer malléable, comme la pâte à modeler. Et il vendait ses boucliers. Donc, ils peuvent faire un travail qui n'est pas rabaissant. Ce qui est impossible à un sujet, c'est un travail qui est rabaissant. Qu'est-ce qu'un travail rabaissant? C'est tout travail où la personne, elle côtoie les mauvaises odeurs, les détritus qui est similaire. Ça, c'est rabaissant, les prophètes ne le font pas. Les prophètes ne le font pas. Ensuite, les ulama, ils ont dit, et ce qui est obligatoire, possible, et impossible pour un prophète, mais aussi pour tous les autres prophètes. Donc tout ce que nous avons cité, si dans les textes, il était rapporté d'un prophète que c'était possible à son sujet telle chose, donc c'est possible aux autres prophètes. Par exemple, il a été rapporté que notre maître Nour, alayhi salam, il s'évanouissait. Les mécréants le frappaient et il s'évanouissait. Il le frappait jusqu'à s'évanouir. Donc l'évanouissement est possible au sujet des prophètes. Donc si c'est possible au sujet de Nour, ça veut dire que c'est possible que les autres prophètes aussi s'évanouissent. D'accord? C'est pour ça que les ulama ont dit, et ce qui est obligatoire, possible et impossible pour un prophète, mais aussi pour tous les autres prophètes. Ensuite, l'auteur, il continue et il dit أما برهان وجوب صدقهم عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو لم يصدقوا للزم الكذب في خبره تعالى لتصديقه تعالى لهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله تعالى صدق عبدي كل ما يبلغ عني. Interprétation. L'auteur, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, a dit: quant à la preuve qu'il est obligatoire de reconnaître leur véracité, que davantage de miséricorde et de sérénité leur soit accordée, et que s'ils n'étaient pas véridiques, cela impliquerait qu'Allah aurait menti, lui qui est exempt d'imperfection, en attestant leur véracité par le miracle dont la réalisation est comme si Allah, exempt d'imperfection, disait: mon serviteur est véridique dans tout ce qu'il transmet de moi. Donc l'auteur, après avoir mentionné les croyances qui se rapportent aux prophètes, c'est-à-dire ce qu'il est un devoir de leur reconnaître et ce qui leur est impossible et possible de leur attribuer, l'auteur, il va apporter les preuves de ces croyances. Il va commencer à apporter la preuve que les prophètes sont véridiques. Il a dit quoi? Pour résumer tout, il a dit que la preuve qu'ils sont véridiques, c'est qu'Allah Ta'ala lui-même a confirmé leur véracité par le miracle. Parce que le miracle, c'est quoi? C'est comme si Allah Ta'ala, il dit, mon serviteur, il est véridique. Et c'est une preuve qu'ils sont véridiques parce qu'Allah Ta'ala, il est véridique. Allah Ta'ala, il n'accorde pas la véracité au menteur. Parce que celui qui accorde la véracité au menteur, ça veut dire que lui-même, il est menteur. Explication. Donc je vais vous expliquer ça. La preuve que les prophètes sont obligatoirement véridiques tient dans la réalisation du miracle. Il s'agit d'une preuve rationnelle qui nous amène à dire que puisque Allah a confirmé la parole du prophète en lui accordant
le miracle alors que le prophète est véridique. Il en est ainsi car Allah est véridique et il ne confirme pas la parole du menteur. Car celui qui confirme ce qui est mensonger, alors il est lui-même menteur et ceci est impossible au sujet d'Allah. Donc la preuve qu'ils sont véridiques, c'est quoi? C'est qu'Allah Ta'ala a témoigné de leur véracité. Par quoi Allah Ta'ala a témoigné de leur véracité? Par la réalisation du miracle. Lorsque la personne s'est annoncée prophète, il dit moi je suis envoyé par Allah Ta'ala. Et la preuve qu'Allah Ta'ala m'a envoyé, c'est que je vais réaliser ce miracle. Et ce miracle se réalise. Ça veut dire qu'Allah Ta'ala, il témoigne de leur véracité. Donc c'est la preuve de leur véracité. Du miracle est une preuve de leur véracité. Donc l'auteur, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il poursuit et il a dit. Il va parler de la preuve qu'il est obligatoire de le reconnaître. Il va apporter la preuve sur la raison qu'il est obligatoire de le reconnaître, la fiabilité, al-amana. Il a dit وأما برهان وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام فلأنهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم ولا يأمر الله تعالى بفعل محرم ولا مكروه. Interprétation. Et la preuve qu'il est obligatoire de leur reconnaître la fiabilité, que davantage de miséricorde et de sérénité leur soient accordées, et que s'ils trahissaient en commettant une interdiction ou un déconseillé, cela viendrait à dire que l'interdiction ou le déconseillé serait devenu pour eux une obéissance. Il en est ainsi, car Allah, qui soit exempt de toute imperfection, nous a ordonné de les suivre dans leurs actes et leurs paroles, et Allah, qui soit exempt de toute imperfection, n'ordonne pas d'accomplir une interdiction ou un déconseillé. Explication. Nous avons vu précédemment que les savants ont divergé sur la question s'il était possible ou non qu'un prophète commette un petit péché non avilissant, un petit péché non rabaissant. On a vu, ils sont tous unanimes pour dire que les prophètes sont préservés de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés rabaissants. Il y a une catégorie, ce sont les petits péchés non rabaissants. Est-ce que c'est possible qu'un prophète puisse commettre un péché de cette catégorie ou non? Ils ont divergé. Parmi ceux qui rapportent cette divergence, on vous a cité des savants, mais je vous en cite un autre, c'est l'imam des deux sanctuaires, l'imam al-Juwayni, l'imam al-Haramayn. Il a dit, l'imam al-Juwayni, ولا إجماع إذ العلماء مختلف في التجويز الصغائر على الأنبياء. Il a dit, l'imam al-Juwayni, les deux sanctuaires, il a dit, et il n'y a pas d'unanimité, puisque les savants ont divergé sur la possibilité d'attribuer les petits péchés non rabaissants au prophète. Il a dit, il n'y a pas d'unanimité. Donc ceux qui iraient dire qu'il y a unanimité, que les prophètes sont préservés de tous les petits péchés, même ceux qui ne sont pas rabaissants, il n'y a pas d'unanimité. L'imam al-Juwayni dit, il n'y a pas d'unanimité, puisque les savants ils ont divergé à quel sujet? Au sujet des petits péchés qui ne sont pas rabaissants. Quant à l'auteur de ce traité, l'imam al-Sanusi, nous en avons déjà parlé, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il est de l'avis que la fiabilité pour les prophètes, c'est la préservation de tous les péchés sans exception, même des petits non rabaissants et du déconseillé. Donc l'imam al-Sanusi, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il est de l'avis que la fiabilité, pourquoi je vous dis il est de l'avis que la fiabilité? Parce que tous les ulama sont d'accord que les prophètes, ils sont fiables. Mais ils entendent de quoi par la fiabilité? Tous ils entendent qu'ils sont préservés de la mécréance. Tous ils entendent qu'ils sont préservés des grands péchés. Tous ils entendent que les prophètes sont préservés des petits péchés rabaissants. Et une catégorie de savants, et parmi eux, lui-même Sanusi, il dit que la fiabilité, c'est aussi être préservé des petits péchés non rabaissants et de ce qui est déconseillé. Donc, on va trouver dans les livres des ulama tout ce qu'ils vont dire al-amana. Les prophètes sont qualifiés par al-amana, qu'on dit aussi al-isma, la préservation. Ensuite, ils ont divergé. En parlant de la préservation, ils ont divergé dans quel sens? Dans le sens qu'une partie ils ne reconnaissent pas que les prophètes commettent des petits péchés non rabaissants et ils ne commettent pas non plus pour eux ce qui est déconseillé. Et même Sanusi, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il est de cet avis. Donc, concernant son argumentation pour prouver la fiabilité des prophètes, parce que là, il va démontrer dans le raisonnement rationnel la fiabilité des prophètes. Donc, concernant son argumentation pour prouver la fiabilité des prophètes, il la démontre en disant que Allah Ta'ala nous a ordonné de suivre les prophètes.
Allah Ta'ala nous a ordonné de suivre les prophètes. Et si ceux-ci commettaient ce qu'Allah a blâmé, cela reviendrait à dire qu'Allah, puisqu'il nous ordonne de les imiter aux prophètes, il nous ordonne ce qui est blâmable. Or, Allah n'ordonne pas ce qui est blâmable. Donc, les prophètes sont fiables. Donc, comment il démontre ça? Il dit quoi le même scène aussi? Allah Ta'ala nous a ordonné de suivre les prophètes. Il nous a ordonné de suivre les prophètes. Et donc, si ces prophètes, ils faisaient ce qui est blâmable, donc ça reviendrait à dire qu'Allah Ta'ala, puisqu'il nous ordonne de les suivre à ces prophètes, de les imiter, cela voudrait dire qu'Allah Ta'ala nous ordonne ce qui est blâmable. Or, Allah Ta'ala, il n'ordonne pas ce qui est blâmable. Allah Ta'ala dit quoi dans le Coran? Qul inna Allah la ya'muru bil fahsha. L'interprétation dit, certes, Allah n'ordonne pas ce qui est détestable. Donc, l'imam Sanoussi, qu'est-ce qu'il dit? Donc, c'est une preuve donc que les prophètes ils sont fiables. Avez-vous compris? Et les autres qui ont l'autre avis, c'est quoi leur preuve rationnelle? C'est des textes. C'est des textes. D'accord. Ils ne sont pas allés chercher une interprétation à ces textes. Ils ont pris dans le sens apparent. Donc il y a un certain nombre de textes à ce sujet. Donc lorsque je vous dis qu'Allah Ta'ala nous ordonne de les imiter, bien entendu, il nous ordonne d'imiter les prophètes, pas dans ce qui est spécifique à eux. Il y a des choses qui sont spécifiques aux prophètes, comme les prophètes qui pouvaient se marier avec plus de 4 femmes. Ce qui n'est pas le cas pour le prophète Mohammed, il pouvait se marier avec plus de 4 femmes à un même moment. Avoir 4 femmes à un même moment, 4, 5, 6, 7. Nous, non. Nous sommes limités. Allah Ta'ala nous autorise de se marier à un même instant, avec 4 femmes en même temps. Donc, c'était ce petit détail. Est-ce que vous avez compris le raisonnement de l'imam As-Sanoussi pour prouver que les prophètes, ils sont fiables? Donc, l'auteur, on poursuit, il a dit, et on continue la parole de l'auteur, donc on a vu comment il a démontré que les prophètes, alayhi salatu salam, ils étaient qualifiés par la fiabilité. Al-amana, le ulama appelle aussi al-isma. Ensuite, l'auteur, il dit وَهَذَا بِعَيْنِهِ وَبُرْهَانُ أُجُوبِ الثَّالِثِ. Interprétation. Et ceci, précisément, est la preuve pour reconnaître la troisième caractéristique citée. Explication, on avait vu que lorsqu'il a parlé ce qu'il était un devoir de reconnaître au prophète, il avait parlé de quoi? La véracité, la fiabilité, et aussi quoi? L'obligation de transmettre. C'est ça la troisième. Ce qu'elle dit, et ceci précisément est la preuve pour reconnaître nécessairement la troisième c'est quoi? C'est l'obligation de transmettre. Donc la troisième caractéristique citée, c'est-à-dire l'obligation de transmettre ce qui leur a été ordonné de transmettre, est aussi prouvé en employant la même argumentation. Laquelle argumentation? L'argumentation que l'imam Sanoussi a utilisée pour prouver leur fiabilité. Ainsi, prétend que les prophètes auraient dissimulé une partie de ce qui leur a été ordonné de transmettre. Reviendrait à dire, étant donné qu'ils n'accomplissent que les adorations, qu'il s'agit d'une adoration. Et comme nous sommes appelés à les imiter, cela reviendrait à dire que nous sommes appelés à dissimuler la science profitable. Et Allah n'ordonne pas ce qui est interdit. Donc c'est impossible qu'ils aient dissimulé quoi que ce soit de ce qui leur a été ordonné de transmettre. Donc, il a utilisé la même argumentation qu'il a utilisée pour prouver leur fiabilité. Il dit, si les prophètes cachaient ce qui leur a été ordonné de transmettre, ça voudrait dire quoi? Le fait que nous sommes appelés à les imiter, ça voudrait dire que nous sommes appelés nous aussi à cacher la science profitable, alors qu'Allah Ta'ala il a interdit. Donc c'est une preuve que les prophètes ils ne cachent pas ce qui leur a été ordonné de transmettre. Quant à la preuve de leur extrême intelligence, l'auteur du livre n'a pas parlé de l'extrême intelligence. Je vous l'ai dit que l'auteur du livre n'a pas parlé d'al-fatana. Pourquoi? Puisque pour lui ça va de soi. S'ils transmettent le message, qu'ils sont très intelligents. Mais je l'ai ajouté en explication. Quant à la preuve de leur extrême intelligence, c'est qu'ils ont été envoyés pour apporter les preuves décisives et annuler les controverses des non-musulmans. Et s'ils étaient faibles d'esprit, ils n'auraient pas pu mener à bien leur mission. Ils n'auraient pas pu mener à bien leur mission. Y a-t-il des questions? Ensuite, l'auteur il poursuit, là, il va apporter des preuves preuves comme quoi les prophètes, il est possible qu'ils soient touchés par ce qui touche les êtres humains
à condition que ce ne soit pas ce qui entrave à leur mission de prophète. À condition que ce ne soit pas ce qui entrave à leur mission de prophète. Il a dit l'auteur. وأما دليل جواز أعراض البشرية عليهم فمشاهدة وقوعها بهم إما لتعظيم أجورهم أو للتشريع أو للتسلي عن الدنيا أو للتنبيه لخسة قدرها عند الله تعالى وعدم رضاه بها دار الجزاء للأنبياء وأوليائه باعتبار أحوالهم فيها عليهم الصلاة والسلام. Interprétation. Quant à la preuve qu'il est possible qu'ils soient touchés par ce qui est propre à la nature humaine, c'est à partir de l'observation de ce qui a été constaté sur leur personne. Ils en sont atteints, soit pour augmenter leur récompense, soit pour manifester les lois qui en découlent, pour enseigner la persévérance face aux épreuves de la vie d'ici-bas, pour manifester la valeur méprisable de la vie d'ici-bas pour Allah, et qu'en raison de sa valeur méprisable, Allah ne l'agrée pas comme demeure de rétribution pour ses prophètes et ses saints, que davantage d'une miséricorde et de sérénité leur soit accordée. Explication. La preuve que les prophètes, alayhimus salatu wassalam, peuvent être affectés par ce qui touche les humains et ne comportant pas un rabaissement de leur degré, c'est par les nombreux témoignages des gens qui les ont côtoyés. Comment on sait que les prophètes ils peuvent être touchés parce qu'ils touchent les humains, à condition que ce ne soit pas ce qui entrave leur mission de prophète. C'est par les témoignages des compagnons qui ont côtoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Leur témoignage nous est parvenu par un grand nombre de personnes au point de ne laisser aucune place au doute. Donc ça nous a été rapporté que le prophète alayhi wa sallam tombait malade. Notre mère Aïcha, quand Allah l'a guéri, ainsi que son père, a été devenu un expert dans la préparation des médicaments, parce qu'il tombait malade, le prophète alayhi wa sallam. Comment on le sait? Parce que ça nous a été rapporté. Comment on sait que ça lui est arrivé d'oublier pendant la prière? Parce que ça nous a été rapporté. Comment on sait qu'il dormait? Ça nous a été rapporté, ils l'ont vu. Donc tout ça, tout ce qui peut affecter les prophètes, ça nous a été rapporté par les témoignages. Donc c'est pour ça que nous leur avons attribué. Ainsi, il a été rapporté qu'ils mangeaient, buvaient, se mariaient, qu'ils achetaient, tombaient malades, mais pas d'une maladie répugnante, qu'il leur arrivait de s'évanouir, et ce qui est similaire. Et le fait que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam soient concernés par ce qui est propre à la nature humaine comporte un certain nombre de sagesse. Donc, les prophètes, alayhi wa sallam, les compagnons, ils ont rapporté ce qu'ils ont vu de lui, mais aussi le prophète nous a apporté des récits d'autres prophètes, des communautés. Comme quoi, Nuh, dans le Coran, il est mentionné. Comme quoi, Nuh, il s'évanouissait lorsqu'on le frappait. Donc tout ça, ça nous a permis de dire que les prophètes, ils peuvent être touchés parce qu'ils touchent les humains. Sauf ce qui n'est pas digne de leur rang de prophète. Et l'auteur, quand Allah fasse une miséricorde, il a cité un certain nombre de sagesses, d'expliquer pourquoi ils peuvent être touchés parce qu'ils peuvent affecter des êtres humains, à condition bien entendu que ce ne soit pas ce qui est rabaissant, ce qui est entrave leur mission de prophète. Il a cité 4 sagesses. Il a dit la première sagesse, il a dit pour augmenter leur récompense. Donc ils sont touchés par ces épreuves, pourquoi? Pour augmenter leur récompense, c'est-à-dire la récompense des prophètes. Qu'elle a dit pour augmenter la récompense, c'est-à-dire la récompense des prophètes, car Allah a voulu que les récompenses soient proportionnelles aux épreuves, et Allah augmente les récompenses à qui il veut. Donc lorsqu'ils tombaient malades, parmi les sagesses, c'est quoi? C'est que pour augmenter la récompense des prophètes qui tombent malades. Parmi les sagesses, il y a d'autres sagesses, que nous, à nous apprendre comment prier en état malade, par rapport au temps des prières. Donc le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man yuridullahu bihi khayran yusibu minhu. Interprétation, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne des épreuves. Donc le fait qu'il soit touché par ce qui affecte les humains, comme par exemple la maladie, c'est pourquoi? Pour augmenter leur récompense. Une des sagesses, c'est pour augmenter leur récompense. La deuxième sagesse qu'il a cité l'auteur, il a dit pour manifester les lois qui en découlent. Ainsi, comment nous, on a su comment réparer la prière? Par un oubli. En voyant le prophète, alayhi salam, comment il a réparé la prière en oubliant. Donc, comme la manière d'agir vis-à-vis de la prière, ou en cas d'oubli ou de maladie. Pareil. Lorsque le prophète, alayhi salam, était malade, les compagnons, ils ont observé comment
comment il fait la prière. Il y a eu des lois par rapport à cela. L'auteur aussi l'a cité parmi les sagesses pour manifester la persévérance aux épreuves de la vie d'ici-bas. Pour manifester la persévérance aux épreuves de la vie d'ici-bas. Donc parmi les sagesses, c'est que pour manifester, pour être persévérant, pour montrer qu'il faut être persévérant, afin que les croyants touchés par des épreuves similaires trouvent de l'apaisement et du réconfort en se remémorant ce que les prophètes, malgré leur haut degré, ont dû subir. Donc ça, c'est pour nous apprendre à être persévérants. On se dit quoi? Que si les prophètes, avec leur haut degré, alors qu'ils sont les plus approuvés par Allah Ta'ala, ils sont touchés par ces épreuves, nous, ça nous fait quoi? Ça nous rend persévérants. Lorsqu'on se rappelle de cela, si eux qui sont les meilleurs des êtres créés sont touchés par ces épreuves, alors nous, bien entendu, nous serons touchés par ces épreuves et on les suit en étant persévérants comme eux ils ont agi. De même, l'auteur, il a cité la quatrième sagesse, il a dit pour manifester la valeur méprisable de cette vie d'ici-bas. Il a dit pour manifester la valeur méprisable de cette vie d'ici-bas. Pourquoi? Parce que celui qui sait que les meilleurs des êtres créés n'étaient pas attachés à la vie d'ici-bas, nos adorations, alors il saura qu'ils ne s'en sont détachés, ces prophètes ne se sont détachés de la vie d'ici-bas, que parce qu'elle n'a aucune valeur à elle-même au jour dernier. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. Interprétation. Le prophète alayhi sallam, il a dit si ce bas monde avait en soi l'équivalence pour Allah du poids d'une aile d'un moustique, il n'aurait pas donné aux mécréants de celle-ci une seule gorgée. Donc, le prophète alayhi sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Si ce bas monde avait en soi l'équivalence pour Allah du poids d'une aile d'une moustique, il n'aurait pas donné aux mécréants de celle-ci une seule gorgée d'eau. C'est-à-dire que pour Allah Ta'ala, ce bas monde, en lui-même en soi, il n'a aucune valeur dans l'au-delà. Ce qui a une valeur dans l'au-delà, ce sont les adorations. Donc, le fait que les prophètes n'étaient pas attachés à cette vie d'ici-bas, ça nous apprend à ne pas nous attacher à cette vie d'ici-bas, afin de se consacrer davantage aux adorations. Barakallahu fikum, qu'Allah Ta'ala vous récompense pour avoir suivi le cours.